présence parmi nous. Merci pour ton amour que tu manifestes pour nous. Chaque jour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, nous sommes là à cause de toi. Et nous te prions de nous conduire, de nous diriger, de nous assister. C'est toi qui parles à ton peuple. Car chacun a laissé ses activités pour venir dans ta maison afin de bénéficier de tes révélations. Parle à ton peuple, conduis-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons encore vivement le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers. Il mérite de l'acclamation plus que ça. Acclamons encore le Roi des Rois. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Dans la maison de Dieu, ce ne sont que des acclamations. Pourquoi? Qui va nous dire pourquoi on acclame toujours le Seigneur? Chaque fois qu'on vient, on acclame, on acclame, on acclame. Pourquoi? On met la joie. On met la joie. On gifle. Non. Alléluia. C'est pas mauvais. Hein? Amen. Alléluia. Ouais, merci beaucoup, papa, pour ce que tu as dit. Oui, quoi encore? Mais on acclame le Seigneur quand on est dans sa maison, parce que sa maison est un lieu de miracle. Alléluia. Amen. Au cimetière, on n'acclame pas le Seigneur. On n'acclame pas là-bas. Quand tu vas là-bas, tu te conformes aux règles du cimetière. Amen. Amen. Si tu vas au cimetière pour accompagner des personnes qui vont enterrer leurs parents, et tu commences à sauter de joie, à chanter d'une manière extraordinaire, tout le monde commence à te regarder. Et si même on doit chanter là-bas, on chante vraiment un chant de recueillement doux, parce que ce n'est pas un lieu de joie. Alléluia. Amen. Mais la maison de Dieu, c'est un lieu de réjouissance. C'est un lieu de démonstration. C'est un lieu où tu vois Dieu entrer dans ta vie. C'est un lieu où tu vois Dieu changer ton histoire. Tu viens ici pour que le Seigneur puisse t'apporter quelque chose. Amen. Amen. C'est quoi quand on est ici, ce n'est pas le corps même qui est là, mais on est là, c'est l'esprit qui est là. Amen. Amen. Tu peux être là, hein, mais tu ne peux rien bénéficier parce que c'est ton corps qui est là. Ici, c'est l'esprit qui est là. Tu vois tout en esprit. Mais quand tu loues le Seigneur, tu le loues en esprit. Tu vois ce que Dieu a fait pour toi en esprit. Amen. Amen. Tu vois la présence de Dieu devant toi en esprit. Amen. Tu danses et tu vois sa gloire, tu vois sa présence. Et le Seigneur est content et il t'accorde encore des grâces. Il ne faut pas faire les choses dans le vide. Tu bats les mains dans le vide. Tu fais comme ça, comme tout le monde dit, dans le vide. Il n'y a rien dans ton esprit. Ça, ce n'est pas adoration. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Acclamons encore Yahweh. Et quand tu acclamais, tu voyais la gloire de Dieu. Tout est acclamé dans le vide. Tu voyais la puissance de Dieu. Tu voyais Dieu qui est avec toi. Tu voyais Dieu qui t'accompagne. Tu voyais Dieu qui donne la santé. Tu voyais Dieu qui te donne la vie. Pourquoi le Seigneur? Bien-aimé, on vient pour adorer le Seigneur, mais les gens ne viennent pas. Ils viennent s'asseoir, remplir les chaises et puis retourner. Tout doit se passer en esprit. Amen. Et si tu es habitué à être connecté en esprit, le Seigneur viendra te parler constamment. Amen. Parce qu'il vient parler à notre esprit. Mais ton esprit se promène ailleurs. D'autres gens sont ici, mais ils pensent à quoi? Quelque chose ailleurs. Un problème quelconque ailleurs. Non, non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonjour peuple du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, la famille Barry est venue en grand nombre ce matin. Acclamons le Seigneur. Levez-vous, on va acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour eux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Nous remercions. C'est le frère Edwin qui les suit, c'est ça, non? Sois béni. Vous suivez. Eux aussi sont puissants. Ils t'aident alors. On a vu toi car. Oui, c'est votre jour, hein? C'est ça, non? Alors, donc, par rapport aux jeunes, nous encourageons chacun à se connecter à 17h pour la prière. Et c'est important. Merci pour tous ceux qui jeûnent. Quand la Pâque arrive, c'est un moment où le Seigneur jette un regard sur son peuple. Et tu dois te présenter devant Dieu pour dire, me voici. Amen. Amen. Me voici, envoie-moi.
Et s'il doit t'envoyer, il doit te laver, il doit t'équiper. Et il doit t'accorder ce dont tu as besoin pour marcher dignement. C'est pourquoi nous jeûnons et nous prions pour présenter nos besoins dans la marche chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le thème de ce matin, c'est la révélation de la Pâque numéro 3. Et je vais expliquer. Les révélations de la Pâque numéro 3. Ça fait 3 dimanches que nous sommes en train de parler de la Pâque. Amen. Amen. Le premier dimanche, nous avons parlé de pourquoi célébrer la Pâque. Et il a été révélé que nous célébrons la Pâque pour inviter le Seigneur dans notre vie, à être opérationnel dans notre vie. Inviter le Seigneur pour être opérationnel, pour se manifester. À l'exemple de ce qu'il a fait en Égypte, où 10 plaies se sont manifestées pour prouver au peuple égyptien que c'est lui qui est Dieu. Et ces 10 plaies représentaient aussi, Dieu a changé les 10 plaies, parce qu'il y avait les 10 dieux que les gens adoraient là-bas. Donc Dieu voulait les confondre. Donc tous ces dieux ont été confondus. Donc si nous faisons aussi la Pâque, c'est pour que tous les dieux de nos familles qui sont contre nous et qui nous empêchent de réussir, qui nous rendent encore esclaves, puissent tomber. À cause d'Amen. Amen. Et il y avait 10 dieux, mais dans ma famille, il y a plusieurs dieux, mais c'est 2, mais c'est 3, mais c'est 4, on ne sait pas. Il faut que tous ces dieux aussi tombent. Ça, c'est la première révélation que nous devons vraiment utiliser dans notre marche chrétienne. Quand tu es chrétien. Parce qu'en fait, la Pâque, c'est le résumé de la vie chrétienne. Amen. Comment le chrétien doit se comporter? Comment le chrétien doit vivre? C'est ça qui est résumé par la Pâque. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons vu aussi la révélation de la Pâque. Et là aussi, il était révélé que quand nous voulons célébrer la Pâque, le jour de la Pâque, chaque famille envoie quoi? Un mouton ou un cabri pour pouvoir manger avec ses frères et ses soeurs. On vient avec un plat. Et si tu veux acheter un mouton et que tu n'as pas la possibilité d'acheter le mouton, tu vas voir ton frère qui est où? Qui est où? Ton voisin, un peu éloigné, mais proche. Proche. Très proche. Bon. Amen. Alléluia. Et c'est avec lui que tu vas t'entendre pour acheter le mouton. Il dit, ah mon frère, moi je veux acheter un mouton, mais voilà, ouais, un peu d'argent dans le montant. Si le mouton coûte $500 et toi tu as... Bon, 495. toi à 400 et... il reste un peu. Donc on va s'associer pour acheter le mouton. Il te reste combien? Il dit, ah vraiment il me reste $100. Ou bien on lui a 495. Donc on va se mettre ensemble pour acheter le mouton. Et on se met ensemble et on envoie le mouton à l'église. Et on dit c'est le mouton de la famille tant et tant. Alléluia. C'est difficile, non? Or, l'autre, il avait 495 ou bien $400. Et puis toi, tu as mis $100 simplement pour compléter. Mais c'est le mouton de toute la famille. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Tu ne vas pas venir à l'église et dire non, lui, là, c'est $100 seulement, il m'a donné pour compléter l'argent. Non, ça, c'est pas l'amour. Alléluia. C'est pas ça. Eux, ils ne font pas ça. Et si tu ne t'entends pas maintenant avec lui, comment tu vas aller vers lui? C'est ce qui a été dit, était révélé. Et c'est révélé que la Pâque, c'est un moment d'entente, un moment de pardon, un moment de communion fraternelle, un moment vraiment de tisser de bonnes relations, un moment vraiment où on doit se pardonner. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, nous continuons dans ce même élan, toujours de la révélation de la Pâque encore, et on prend d'autres exemples. Prends l'exemple encore de Joseph. Joseph, on ne peut pas parler de la Pâque. On a parlé dimanche passé de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. C'est pas ça? Oui. Et on a fait la différence entre les deux mots, dans les Écritures. Pâque S et sans S. Mais la Bible présente la Pâque sans S toujours. Alléluia. Amen. Mais certains théologiens ont préféré mettre S pour faire la différence entre la Pâque que les Juifs faisaient et la Pâque
chrétienne qui est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, la Pâque juive, on ne peut pas parler de cette Pâque sans parler de Joseph. Amen. Amen. Joseph était aussi un autre type de Christ. C'était un autre type de Christ. Parce que la vie de Joseph résume aussi même la vie de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tout ce que Joseph a vécu comme événement dans sa vie se sont produits exactement dans la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Joseph a été envoyé vers ses frères. Jésus aussi est venu vers nous pour nous enseigner. Joseph aussi également a été vraiment accusé injustement jusqu'à ce qu'il a été vendu. Alléluia. Il a été méprisé. Jésus aussi a vécu le même frère. Et Joseph a été vendu par ses frères à 20 dollars. À 20 pièces d'argent. Il a été vendu par ses frères. Joseph aussi a été vendu aussi par ses disciples, ses frères. Alléluia. Jésus. Jésus aussi a été vendu aussi à 30 dollars. À 30 à 30 pièces d'argent. Voyez. Alléluia. Joseph a été mis en prison. Et de la prison, il est passé au palais. Et Jésus aussi, il a été enfermé. Ouais, enterré. Et il est ressuscité. Et la résurrection, il a la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph était aimé par son père. Le plus aimé. Mais Jésus aussi était le plus aimé. Alléluia. Donc, l'histoire de la Pâque juive nous donne des révélations, les instructions, les conseils, comment nous devons vivre. Et Jésus est un modèle de la vie chrétienne, par excellence. Alléluia. Amen. Joseph a été vendu, comme nous lisons dans le livre de Exode. D'abord, Genèse 37, Verset à 28. Il faut lire. Genèse 37, 27 à 28. Genèse chapitre 27, chapitre 37, à partir du verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Jésus a été vendu. Joseph a été vendu. Et c'est là qu'ils l'ont transporté en Égypte. L'Égypte, la grande partie, c'est l'Afrique. Et il a été transporté là-bas. Et arrivé là-bas encore, il a été vendu encore. Tes propres frères ont vendu Joseph. Mais quand vous lisez encore la suite, pendant la famine, ses frères sont allés en Égypte parce qu'ils cherchaient la nourriture. Et ils sont tombés sur leurs frères. Il les a pardonnés, mais il ne les a pas pardonnés. Il les a pardonnés, il les a donné la nourriture. Jésus aussi, malgré qu'il a été vendu, mais à la croix, il dit, Père, pardonne-les. La Pâque, c'est le pardon, bien-aimé. Dans ta famille, il y a quoi avec tes parents? Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes avec leur papa, avec leur maman, ils ne s'entendent pas. Ils viennent à l'église, ils disent, pasteur, il faut bénir. On le bénit, mais ça ne va pas. On ne comprend pas pourquoi. On le bénit, on ne comprend pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a des rancunes dans son cœur, ce monsieur. Cette femme. Mais en monsieur, les femmes, qui a des rancunes? C'est les femmes. Alléluia. Il y a des rancunes. Comme il a rendu témoignage un jour de quelqu'un, un paralytique qui était à l'église, qui ne marchait pas. Quand l'homme de Dieu arrivait, le pasteur arrivait, il dit, si lui marche dans l'église, il ne doit pas avoir paralytique. Alléluia. Les paralytiques doivent marcher, il faut qu'il marche. Tant qu'il ne marche pas, lui, il ne prêche pas notre évangile. De chaque jour, on prie pour lui. Chaque jour, prière. Chaque jour, prière. Hein? Mais il ne marche pas. Les soirs, prière. Les cuits, les soirs. Dimanche, le cuit est rempli. Alléluia. Ah, les gens aiment Dieu, mais ils veulent voir quelque chose. Ils viennent nombreux. Amen.
Derrière moi, non, comme il ne guérit pas, alors lui, il ne mange pas. Tant que le monsieur ne mange pas, il ne va pas manger. Le pasteur dit, il ne mange pas. Alléluia. Donc, on va commencer à gêner jusqu'à une semaine, 2 semaines, lui, il est en train de mourir même. Fatigué. Et un jour, pendant une cuite, oh, le monsieur se lève, commence à marcher. Ouh, il a sauté, il a quitté la salle, il est sorti. Les gens criaient aux annas. Donc les gens pensaient qu'il partait dans le témoignage. Oh, sa cour n'était pas loin du temps. Bah, il vient, les gars, il rampe pour venir, il rampe pour venir. Et les gens qui se moquaient de lui. Et c'était dans son cœur était rempli. Donc il allait prendre machette pour commencer vraiment à faire parler dans le quartier. Pour blesser les gens. Tous ceux qui sautaient de joie étaient découragés. Les gens ont compris pourquoi le Seigneur ne le guérissait pas. Parce que son cœur était rempli de rancune. Bien-aimé, on a bloqué notre avenir à cause de l'état de notre cœur. Il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a pas de médicament pour ça. Bien-aimé, quand ton cœur, il y a quelque chose de ton cœur, il y a un blocage, il n'y a rien à faire. Toute l'histoire de la Bible nous révèle clairement cela, la colère. Et la Bible dit clairement que celui qui a la colère emporte doit subir la peine. Mais si tu le relâches, qu'il revienne à tes sentiments pour le punir. C'est une loi. C'est pourquoi dans le règne de la sorcellerie, la haine, la vengeance, bien aimé, sont les clés de force pour permettre à un sorcier d'être opérationnel dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Quand ton cœur est gagné, c'est fini, tout ton être entier est sous le contrôle du diable et sous le pouvoir et l'autorité de Satan. Il peut te faire de toi ce qu'il veut. L'église du Seigneur a besoin de l'amour. Dans le règne de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la tolérance, c'est la joie. C'est ce qui doit caractériser l'église du Seigneur. La Pâque nous interpelle à ses vertus, à ses qualités qui permettra à Christ de régner parmi nous, bien-aimés. Quand ces valeurs ne sont pas parmi nous, bien-aimés, l'église meurt. Le chrétien meurt. On perd toutes nos qualités. Et pour finir, les gens vont se moquer de toi. Quelquefois, on est découragé parce qu'on attend beaucoup de choses de Dieu, mais on ne voit pas. Quel est l'état de notre cœur? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour résumer encore dans le Nouveau Testament, il est revenu sur un fait important dans le livre de Matthieu 5, à partir de verset 43 jusqu'à 48. On peut le lire, même si c'est long, pour faire la lecture. Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Bien aimé, nous sommes en train de préparer la Pâque. C'est le cœur qui doit être propre aux yeux de Dieu. Parce que ce que Dieu veut déployer dans ton cœur est fort. Alléluia. Alléluia. Et ton cœur doit être sous le contrôle de ton Seigneur. Oui, vas-y. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. C'est ça? Oui. 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Oui. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Oui. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Celui qui t'aime, toi aussi tu l'aimes. C'est ton ami, à cause de ça tu l'appelles. Tu ne l'appelles pas à cause de Dieu. C'est pas comme tes camarades que vous vous appelez. Ça là, Dieu ne regarde pas ça d'abord. Ça c'est humain, c'est naturel. C'est pas que c'est ton mari que tu l'appelles matin, midi, soir. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ou bien vrai vous? Oui, vas-y. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Si tu salues ton frère, tu as fait quoi d'extraordinaire? Ah, mon ami Gaston, c'est toi, hein? Dieu te bénit. Bonne arrivée. Si tu salues ton frère, tu as fait quoi d'extraordinaire? C'est mon frère Bété, c'est mon frère Agni, c'est mon frère Atier, et puis bon, on est ensemble. Bon, tu as fait quoi d'extraordinaire? C'est pas comme ça les païens vivent? C'est pas ça? Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne.
Parce qu'il t'a rendu un service, alors tu l'aimes. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et vas-y. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc, la perfection, c'est l'amour. C'est le résumé de la foi chrétienne. L'amour. Si tu as l'amour, aucune force ne peut rentrer dans ta vie. Aucun pouvoir, aucun pouvoir mystique ne peut t'atteindre. C'est pourquoi il faut pardonner. Pour gagner quelqu'un, il faut faire des actions. Souvent, on prêche de pardonner. On a l'impression aussi que c'est facile. Amen. C'est pas du tout facile. Nous le savons tous, c'est pas du tout facile. Il y a des faits, même quand on te raconte l'histoire, on va dire non, ça c'est pas possible. Mais le Seigneur allait jusqu'aux extrêmes. Le Seigneur a été un modèle par excellence. Il a été vendu. Les vieilles femmes ont craché sur lui et le crachat. On fait tout sur le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la croix. Il dit, le diable voulait amener Jésus-Christ à pouvoir maudire ou garder rancune contre l'humanité. Mais à la croix, même au moment où il souffrait, il pleurait. Il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens, par ton nom, là, on va chasser les démons dans le monde entier. Alléluia. Tu es assis à la droite du Père. Joseph, de la prison, il est passé où? Au palais. Vrai ou faux? Qui pouvait imaginer cela? Premier ministre. Dieu veut aussi t'élever. Il veut changer ton histoire. Il n'y a pas quelque chose que l'Éternel ne peut pas faire. S'il ne fait pas, c'est qu'il ne veut pas le faire. Soyez clairs. Vrai ou faux? Non, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas rendre riche. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas élever. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas faire quoi? Hein? Guérir. Guérir. Quoi encore? Ouais? Cité? Prospérité. Consoler. Prospérité. Un mariage d'Aoué. Mariage. Alléluia. Dessus, il y en a? Alléluia. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Alléluia. Amen. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Souvent, les démons, ils se montrent forts. Les sorciers font des démonstrations de puissance. Ils attaquent les chrétiens. Aujourd'hui, quand on dit sorcellerie, attaquer sorcellerie. Oh, j'étais quelque part dans une église. Il y a un qui prêchait sur retour à l'envoi, retour à l'envoyeur, que les sorciers vont mourir. Je l'ai invité dans l'église. Il dit retour à l'envoyeur, une semaine à 22h. Il dit ça commence à 0h. À 22h00, chacun vient mettre sa nappe, se coucher par temps, 0h. Alléluia. Tout le monde, malgré que les gens étaient chargés, Abidjan, occupés. Mais on dit, on va tuer les sorciers aujourd'hui. Tout le monde est présent. Chacun couché, on attend. Quelqu'un regarde, ça monte. Il regarde, il va passer. On dit, c'est 0h, ça commence. Et tout le monde se lève. Il dit, allez, mets ton pied sur ton cou. Mets ton pied sur ton cou. Oui, il meurt. Prière. L'église, c'est comme la flamme. Tout le monde est réveillé. Oh, les gens ont peur. Tout le monde a peur de la sorcellerie. On souffle la sorcellerie. Païen souffle, chrétien souffle. Ah, on va où? Mais on n'est pas prêt à se conformer aux règles de Dieu. On n'est pas prêt à manifester l'amour. Aller évangéliser quelqu'un, c'est un signe d'amour. Mais à ton temps, tu peux pas aller promener dans les quartiers partout. Tu dépends de l'argent. Et quelquefois, tu payes le transport de la personne pour venir à l'église. C'est un acte d'amour. C'est ce que le Seigneur recherche. C'est ce que le Seigneur recherche. Quand ton frère vient, tu l'accompagnes, tu fais ça, tu es avec lui. Quelquefois, même, on n'arrive même pas à envoyer. Et le Seigneur lui-même envoie. Mais on ne considère pas. Et on pense que tu seras béni comme ça. Tu es comment? Il dit non, moi, comme je n'ai pas d'argent, on ne me considère pas. On ne va pas te considérer. Parce que tu n'es pas utile à l'église. Alléluia. Et ce n'est pas l'argent vraiment qui rend l'homme utile. Quelqu'un qui remplit l'église, le pasteur va l'aimer, mais on va pas l'aimer. Soyons clairs. Quelqu'un qui remplit l'église des âmes, le pasteur va l'aimer, mais ne pas l'aimer. C'est ça, on a besoin d'autres démonstrations. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui vient, il dit bon, je chante tous mes instruments, je l'envoie de nouveau, tout un équipement. Le M13, ils vont l'aimer, on ne peut pas l'aimer, plus que tout le monde. On va l'aimer, on va le bénir. Alléluia. C'est une vérité. Posons des actes, et pour poser nos actes sont récompensés. Même si un
païen vient ici, il pose un acte, mais vraiment, on va le bénir, mais on va pas le bénir. À cause de son acte, parce que c'est l'effort, il a souffert. Amen. Souvent, on voit seulement qu'on côté l'argent. Ce n'est pas l'argent seulement. Tu es toujours ponctuel à l'église, tu évangélises, tu appelles tes frères. Comment il va? Ah, mon papa, 2 jours, je n'ai pas vu papa Guapo. Papa, comment ça va? Il sera content, mais il ne sera pas content. Tu vas dire, petit là, il est bon, mais il n'est pas bon. Ah, il va dire, il est bon. Le jour où on va t'établir responsable, il va dire, ah, papa, lui, on va le mettre responsable. Hein? Est-ce qu'on peut le mettre? Il va dire, mais il faut le même. Oui. Il faut le même, il est bon, le petit là, il peut veiller sur nous. Au moins, vraiment, il nous appelle. Comme un jour, il me donnait un témoignage de quelqu'un qui dit, ah, mais l'homme là, il est bien, vraiment, il est bien. Alléluia. Amen. Il parlait de responsable de ressources. Alléluia. Il dit, oh, vraiment, il est bien, il est bien, il est bien. Moi aussi, j'étais encouragé. Mais quand tu mets quelqu'un responsable, et puis tout le monde, vraiment, on le blâme, on dit, il est comme ça, tu es dérangé. Et c'est comme ça, le Seigneur aussi est dérangé. Quand les païens nous jugent négativement, quand les nouveaux nous jugent négativement, quand on n'a pas de bonne conduite, et sa grâce est suspendue. Et quelquefois, c'est les païens qui en bénéficient et qui s'en jouissent. Et je préfère même donner aux païens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut nous donner, même si nous sommes dans le péché. Mais le problème, que ce que lui vise, c'est le paradis. Donc il veut attendre que nous soyons en règle d'abord. C'est ce qui fait qu'il est en retard. Sinon, il peut tout faire. Amen. Amen. Joseph aussi également, si nous poursuivons dans les révélations de la Pâque, on a vu dans le livre de Genèse 37. Genèse 37. Verset 9. Une lecture. Genèse chapitre 37, verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Jacob a fait un songe. Et il a vu le soleil, la lune, les 11 étoiles qui représentaient ses 11 frères qui sont prosternés devant lui, qui lui donnaient assurance de son avenir. Le Seigneur peut te donner assurance de ton avenir. Et c'est ce qui lui donnait la force de pouvoir persévérer. Et quelquefois, les gens l'appelaient même le songeur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, quand on dort, notre esprit est transporté ailleurs, là-bas, dans les coins. On ne sait même pas où on va quand on se réveille. On est fatigué. Son esprit ne peut connecter à Dieu. Et ça ne te dit rien. Dieu ne te parle même plus. Quand tu dors, tu vas où? Donc, c'est le tour avec les vieux amis depuis le village. Ils sont de danser, ils sont de le faire. Ouais. Tout ça, puis il se réveille, il vient s'asseoir. Même prier, mais il ne fait même pas. Il y a des gens qui viennent au cuit, ils ne prient pas. Ils se lèvent pour faire qu'il vient s'asseoir. Comment cet esprit va venir vers toi? Comment ça se passe? Non. Il faut t'inscrire dans la liste de Dieu. Dis Seigneur, je suis dans ta liste aujourd'hui. Parle-moi. Tout le monde parle, mais ça ne rentre même pas. Quand il sort, il a tout oublié. Je me demande si Dieu te connaît. Tu dis, ah, le culte est fini. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? Ah non, c'est parce qu'il va se justifier. Il va dire non, parce que comme ça, parce que comme ça, parce que comme ça. Puis c'est fini. Il est vide. Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Il faut retenir ça une bonne fois. Les gens qui construisent les grâces, c'est pas vrai. Même si on fait le programme, si tu es en train de préparer là-bas, là, puis tu n'as pas entendu la parole de Dieu là, il ne faut pas penser qu'il y a une grâce spéciale pour ça. C'est pas vrai. On te blague. Quand j'ai le rôle de Marthe ou bien de Marie, c'est pas vrai. Ça ne marche pas dans le règne de Dieu. Sa loi, c'est sa loi. À vous de vous organiser pour que vous puissiez bénéficier de sa parole. Tu n'écoutes pas sa parole, tu n'es pas béni. Il vient à sa parole guérir les cœurs, transformer les vies et distribuer ses grâces. On dit Amen. Amen. Dieu nous aime. Il nous a donné gratuitement sa parole. Il est bon, mais il n'est pas bon. Il a fait quoi encore pour que tu puisses savoir qu'il est bon? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église il y a un peu longtemps. Parce que c'est une situation, mais tu ne peux même pas prendre le temps pour appeler toutes ces personnes, tu ne les connais même pas, tu viens pour toi seul. Tu viens pour toi seul, là, tu n'es pas venu à l'église. Non, c'est pas Dieu, tu sais. L'amour doit nous caractériser. Et Dieu va te faire des révélations. Quand Dieu te donne un don là, c'est pour qui? C'est pour les autres? Oui.
une famille païenne, puis Dieu me dit que... Non. C'est pas là-bas dans la révélation. Là-bas, c'est l'évangélisation. Mais il a besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Mais examinons notre vie, notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il n'y a plus de dimanche encore, je vais ajouter rapidement notre révélation concernant la Pâque, qui est dans le livre d'Exode. Exode 12, concernant les enfants. Exode 12, 24 à 27. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler des enfants. Comprenez très bien ce que je suis en train de prêcher, parce que c'est le message de la Pâque là, que je suis en train de prêcher là maintenant. Je vous ai déjà dit ça, non? Hein? Pour qu'on se prépare pour venir bien fêter. Ce n'est pas le jour qu'il vient prêcher, donc voici, et puis tu es étonné maintenant, il n'y a même pas le temps de te repentir. Oh, on est venu louer, on est venu danser, et c'est là maintenant tu veux te repentir, ça ne marche pas. Alléluia. C'est celui qui est délivré là. C'est ce jour-là, même toi, tu cherches délivrance, ça ne marche pas. Ce jour-là, ne vient pas vous chercher délivrance. C'est que tu n'as rien compris. C'est celui qui est délivré qui vient manifester sa joie ce jour-là. C'est pourquoi on dit à veiller, il faut venir prier pour toi. Si tu as un problème, si tu es mort spirituellement, c'est à la veille, il faut venir. Il faut dire. Genèse. Exode. Et Exode, oui. Chapitre 12, à partir du verset 24. Ouais. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Je vais poser une question, je commence au fond là-bas. Je commence une question au fond là-bas. Vous avez compris ce qu'il y a lu là? Tu peux commencer les questions. Merci beaucoup. Comme tu as dit, mon gars n'est pas t'interroger. Et déjà, même s'il ne connaît pas, il lève la main et dit non. Vous ne même pas l'interroger. Alléluia. La Bible dit, si vos enfants vous demandent, dites-leur que c'est parce que l'Éternel est passé outre. Il y avait un miracle en Égypte là-bas. Et comme le sang était sur le linteau, alors le Seigneur, l'ange de mort qui passait là, il est passé outre. Et tout le monde, personne n'a été tué. Racontez-leur l'histoire pour parler de ma puissance. Pour que les enfants aussi puissent avoir dans leur esprit l'esprit de puissance, que leur Dieu est fort. On ne peut pas pérenniser l'église, on ne peut pas conserver l'église, on ne peut pas parler de l'avenir de l'église sans parler de l'enfant. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler des enfants. C'est que ce n'est pas une Pâque. C'est à cause des enfants. Pour qu'ils aient cette notion dans l'esprit, pour qu'ils grandissent avec cela. Quand ils ont quitté l'Égypte, à Canaan, dans le désert, donc ils sont nés dans le désert. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé, on leur racontait ça. C'est pourquoi cette année, on a décidé d'introduire les enfants dans la Pâque pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Si on réussit à le faire, on est béni. Dieu sera content. Le ciel sera content. Si à eux, on raconte l'histoire. Et en Égypte, en Israël, ils sont autour d'une table comme ça, et autour d'un repas, et on raconte l'histoire de la Pâque à tous les enfants. Autour d'un repas qu'on appelle Seder, et ils sont là, et on raconte l'histoire, que les enfants sachent. Voyez, aujourd'hui, je devais y rentrer dedans, mais peut-être compte tenu du temps aussi, et puis aussi compte tenu, bon, ouais. Aujourd'hui, en Égypte, en Israël, il y a la guerre qui est là-bas. Guerre entre Israël, Iran, tout ça. Mais ceux qui sont en train de faire la guerre là, nous savons que c'est pas maintenant que ça a commencé. Prenons simplement la plus petite date, la plus proche, 1948. Ou 1947, ou 1947, Israël est devenu, a été partagé par l'ONU, la Palestine, qui était avant, on appelait Canaan là-bas. C'était une Palestine, ils ont partagé ça. Au moins ils ont partagé, et en ce temps-là, à cette période-là, les Arabes étaient plus nombreux, 1,3 million. Les Juifs étaient 600. Mais dans le partage, ils ont donné 55% aux Juifs. Alléluia. Amen. Et ça a été programmé indépendance en 1948. Le lendemain, la guerre a soulevé. Jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui font la guerre jusqu'à aujourd'hui, là,
ce sont les vieux, mais ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Hein? C'est les jeunes. Les soldats qui sont de faire la guerre, là. C'est les jeunes. Vous voyez? En 1982, vraiment, les musulmans, Hezbollah, ils ont formé un groupe qu'on appelle Hezbollah. Une force militaire économiquement assise, puissante, que les États-Unis appellent les rebelles. Eux, ils ne sont pas rebelles. Alléluia. Et les Hezbollah est soutenu par l'Iran. Non seulement dans le but d'éradiquer, détruire même Israël. Ce ne sont pas des militaires, des Hezbollah. Ils sont cachés. 82, 82 sont cachés. 85 ils sont sortis pour commencer à faire la guerre contre Israël. Ce sont les enfants qu'on a inculqués en eux, dans leur esprit, comment les choses doivent se passer. Amen. Qu'Israël, voici nos pays, voici nos ennemis qui sont là. On les a indiqués, voici nos ennemis. Ils le savent. Si les enfants ne savent pas où ils vont se perdre. Et ils n'auront pas la grâce de Dieu. Donc la force de Dieu est leur partage. Raconter la puissance de Dieu à nos enfants, faire de eux des personnes puissantes. Et c'est quand ils sont petits. Donc aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique, aucun royaume, rien, aucune situation ne peut les ébranler. Ils vont réussir dans tous les domaines. Parce que dès les petits enfants, vous l'avez inculqué Christ, Dieu, la parole. Alléluia. Amen. Ce sont les révélations qui sont de la parole. Nos enfants. C'est l'occasion de parler. On fait asseoir dans ta maison, raconte-leur l'histoire de la Pâque. Toi-même, tu ne sais même pas. Et tu ne demandes pas aussi. Amen. Tu ne demandes même pas aussi. Il faut commencer par depuis Jacob a eu 12 enfants. Jusqu'à ils sont allés en Égypte. Jusqu'à être vendus. Jusqu'à ce que toute sa famille est partie. Aujourd'hui, qui est résumé par Jésus-Christ qui est ressuscité. Quand les petits enfants sont venus, il dit laissez venir à moi les petits enfants. Parce que Jésus est le résumé de la foi chrétienne. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est comme ceux qui les ressemblent. Combien de personnes qui aiment les enfants aujourd'hui? Il a touché, oh, vous tapez le dos. Mais il est venu, il a touché le fauteuil, mais il a touché ça. On ne touche pas ça. On ne touche pas, lui, il a un enfant. Toi et puis lui, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas la même grâce. Ce qui est sur lui, ce n'est pas sur toi. C'est lui là qui va grandir. C'est ça que lui va jouer. Alléluia. C'est à cause de eux, on fait tout ça là. Amen. 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 Est-ce que la révélation de la Pâque t'a retenu quelque chose? On va en prier tout à l'heure. Et tu as retenu au moins quelque chose? Hein? Amen. Vous n'avez rien à retenir? Oui. Donc tu as retenu quelque chose des révélations de la Pâque? Oui. Il y a plein de révélations dedans. Il va y avoir un moment où tu vas commencer à avoir des songes aussi, des révélations claires. Alléluia. Et ce sont des révélations qui vont faire que tu vas réussir. Dieu va te parler. Mais ton esprit est fermé par les rancunes, ton esprit est fermé par la haine, ton esprit est fermé par on m'a fait ça, on m'a fait ça. Tu te retardes toi-même. Satan va venir te tenter 1000 fois. Il ne faut pas te laisser tomber dans cette piège. Parce que la grâce à côté de toi, quand le diable voit qu'il est à côté de toi, c'est là qu'il va créer une situation qui va te faire sauter ou passer outre la grâce. N'accepte pas. C'est pourquoi on dit on peut se fâcher. La prochaine c'est normal. Il ne faut pas laisser 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas normal. Alléluia. Parce que nous sommes en marche avec le Seigneur. Et nuit et jour, il veille sur notre vie, il regarde notre vie. Tout ce que nous avons donné à la Pâque, à notre Dieu, Dieu va vous bénir. Votre nourriture que vous avez envoyée, Dieu sera content. Vos offrandes, vos dons que vous avez donnés, c'est les dons de Pâques, les dons pascals. C'est une période où on dit on ne vient pas les mains vides. C'est écrit dans la Bible. Parce que c'est le résumé de la foi chrétienne. Tous les actes que nous posons à l'église, partout. C'est ce jour-là, il faut poser ces actes-là. C'est le résumé de tout ce qu'on fait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Merci Seigneur, bénis le roi des rois, bénis le maître de l'univers. Rends-lui gloire. Louange à toi. 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 Bénis-le, 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 bénis-le. Merci mon Père, merci mon Père. Merci mon Père. Merci mon Père. Merci mon Père. Gloire à toi, Sauveur, pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta bonté. Gloire à toi, Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens font des sacrifices pour nous dans l'église. Est-ce qu'on le connaît? Ceux qui s'occupent de nos enfants là, c'est des sacrifices.
Souvent, ils se privent de la parole de Dieu. Et les hommes qu'on fait, ils vont chercher la nourriture pour venir te donner. Ils se sacrifient. C'est pourquoi il faut être à un certain niveau de hauteur pour devenir responsable. C'est ta vie que tu sacrifies pour les hommes, pour les autres. On va bénir encore le Seigneur. On va bénir le Seigneur encore. Tu dois te recommander à lui. Tu dois recommander ta vie à lui. Qui te sanctifie, qui te purifie. Là où tu n'as pas été reconnaissant. Là où encore les choses t'ont retardé. Ta vie de prière, ta vie spirituelle.